Voilà, donc je vais vous présenter donc la résolution de l'exercice 3 du TD dissolution précipitée qui porte donc sur la précipitation préférentielle, qui correspond donc à des manips de chimie voilà, qui vont permettre de séparer certains ions dans une solution. Alors je vais essayer un petit peu l'introduction. Alors dans ce qui nous concerne, une solution contenant du nitrate de calcium, alors Ca2+, NO3-. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'en fait le solide, comment est-ce qu'on a obtenu cette solution au nitrate de calcium? On a en fait pris le solide, vous voyez, je peux former à partir des deux ions, un Ca2+, NO3-, donc ce solide c'est CaNO3-2, d'accord? Et ce solide c'est ce qu'on appelle un électrolyte fort, c'est-à-dire qu'il va se dissocier, on va dire, totalement dans l'eau. Alors, on connaît d'autres électrolytes forts, le sel de cuisine, NaCl, d'accord? Il n'y a pas de KS qui est associé à ces solides lorsqu'ils se dissolvent. La soude, NaOH, d'accord? Donc ça, ce sont des électrolytes forts. Donc pour avoir des ions dans une solution, on utilise des électrolytes forts, ce qu'on appelle. Nitrate d'argent, pareil, il y a le solide AgNO3, on le met dans l'eau et il se dissocie totalement. Alors, dans une certaine limite quand même, c'est sûr que si on met 3 kg de AgNO3 pour 100 ml d'eau, il ne va peut-être pas se dissocier totalement. Et tant qu'on reste dans des proportions, on va dire, correctes, la dissociation peut être considérée comme totale. Il n'y a pas de KS pour ces espèces, d'accord? Pour la soude, pour le sel de cuisine, il n'y a pas de KS, d'accord? Voilà. Voilà, donc concentration initiale en Ca2+, et en Ag+, c'est C, en concentration dans ce bécher. On ajoute progressivement du sulfate de sodium, Na+, SO4 2-, donc c'est du Na2SO4, solide, il se dissocie totalement en Na+, et SO4 2-. D'accord? Et on voit en fait, alors l'ion qui va nous intéresser ici, c'est le SO4 2-. Voilà, c'est l'ion sulfate. Alors il y a beaucoup d'exercices qui se font avec des précipitations d'ion sulfate parce que bon, les cinétiques sont certainement avantageuses. Alors il présente un caractère basique, SO4 2-, mais c'est en fait une base extrêmement faible. Donc tant si on le met à une concentration quand même suffisante, voilà, l'aspect basique ne rentre pas en compte. Voilà. Donc bien souvent, là j'ai oublié de le mettre, mais bien souvent c'est implicite. Vous avez l'ion SO4 2-, l'ion sulfate, et on oublie de vous dire que c'est une base, entre guillemets, voilà, parce que bon, son caractère basique peut être négligé dans l'exercice qu'on vous propose. Alors, donc ici c'est un petit peu atypique la démarche, il faut bien la comprendre. Là, en utilisant la notion de limite de précipitation, lequel de ces deux questions commence à précipiter? Alors, je vais corriger un petit peu ce que j'ai dit ici. Voilà. Donc là, en fait, on verse progressivement, on va le mettre comme ça, voilà. On verse progressivement donc, des ions SO4 2-. Voilà. Donc, il peut. Alors, question 1. Donc, on a potentiellement les réactions suivantes. SO4 2- donne CaSO4 solide. Et puis donc Ag+, plus SO4 pour assurer la conservation de la charge, ça nous fait Ag2SO4 solide. Donc on a potentiellement donc, ces deux réactions. Alors on voit ce qui se passe ici. On sait que tant qu'on n'a pas mis assez de SO4 2-, il ne se passera rien. D'accord? Quand on va en mettre suffisamment, lequel en fait de ces deux précipités va apparaître en premier? D'accord? Alors, l'idée un petit peu, c'est d'utiliser la notion de limite de précipitation et de faire ces calculs de limite de précipitation comme si chacun des ions était seul dans la solution. Voilà. Comme ça, on verra le nombre de moles, la concentration initiale minimale de SO4 2- pour que cet ion précipite s'il était seul. D'accord? C'est bien pour l'un que pour l'autre. Et ensuite, donc, quand on aura la concentration la plus petite, on verra que dans les deux cas ici, on aura une des deux concentrations qui sera plus petite que l'autre. À ce moment-là, ça signifie que dans cette expérience, l'ion pour lequel la concentration en SO4 2- sera la plus petite pour atteindre la limite de précipitation, c'est celui qui précipitera en premier dans cette expérience. D'accord? Alors, on va faire donc limite de précipitation pour la 1, le Ca, la limite de précipitation de Ca2+. Donc,
je vais l'appeler KS. Alors, je vais prendre les mêmes notations dans ma correction. La même que j'ai dû mettre avec un prime. Oui, c'est ça. Alors le CA, je l'ai mis avec KS, c'est bon. KS, donc ça fait limite de précipitation. Voilà, donc j'en regarde limite de précipitation. Donc le KS est vérifié. Ici, mais il n'y a aucun CA de plus qui a été précipité, qui est passé sous forme solide. Donc la concentration en CA de plus, c'est CA de plus 0. Hein, multiplié par ce que je cherche, la concentration initiale en SO4 de moins. Voilà. Voilà, donc la limite de précipitation, elle est atteinte pour cette concentration initiale. C'est quand j'ai mis du SO4 de moins à cette concentration qui vérifie cette équation. Ce qui me fait donc SO4 de moins égale KS, je crois que j'ai bien appelé ça C. Oui, c'est ça, C. 10-2. Alors le 0, le KS du CA, le KS du calcium, c'est 4,6. Hein. Voilà. 10 puissance moins 4,6 divisé par 0,01. Ce qui nous fait, donc le calcul fait 2,5 10 moins 3. 2,5 10 moins 3 mol par litre. Voilà, pour la limite donc de précipitation de ce CA2+. Il faut mettre mon SO4 de moins, concentration initiale, à 2,5 10 moins 3 mol par litre. Voilà, on ne tient pas compte, on ne tient pas compte ici des variations de volume. Hein. Je vous ai bien mis ça, on ajoute progressivement sans variation de volume, de manière à ce qu'il n'y ait pas de correction à apporter ici sur cette concentration initiale en CA2+, sinon il faudrait tenir compte de la variation du volume. Bon. Voilà. Alors ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, hein, limite de précipitation de AG+. Alors on va écrire sur KS, que je vais noter avec un prime. D'accord. AG+, donc ça me fait AG+, au carré, donc 0, puisque limite de précipitation d'AG+, s'il était seul, je répète, l'AG+ n'a pas été consommé. Hein, facteur donc de SO4 de moins 0, qui ne sera pas le même, hein, mais la même notation en haut, mais ça n'a pas été la même valeur. Voilà ce qu'on obtient ici. Alors je vais avoir un petit peu de mal à faire. Donc le SO4 de moins, hein, c'est K'S divisé par ce carré ici. Voilà. Alors les KS et les K'S sont un petit peu, entre guillemets, enfin, les PKS et les PK' sont assez voisins. Hein, mais les AG+, et les CA2+, sont égaux. Hein, donc ça va me donner ici, bon je vais le faire là, hein, voilà, ça va me donner un SO4 de moins 0 qui voilà, va être de l'ordre d'un 10 puissance moins 4, le AG2 c'est 10 puissance moins 4,8 divisé par 10 moins 2 au carré, donc 10 moins 4. Hein, voilà, ça va faire du 10 puissance moins 0,8. Et 10 puissance moins 0,8, ça nous fait 0,16. Alors c'est une formule qu'on va retrouver, enfin, je vais l'écrire, donc K'S sur C carré. Voilà ce que ça nous donne ici. Et donc ça fait 0,16 mol. Voilà. Attendez, c'est un peu mieux quand même. Voilà. C'est égal à 0,16 mol par litre. Voilà. Donc, conclusion, hein, cette quantité est plus petite que celle-là. Ça signifie que dans cette expérience, ce sont donc les ions CA2+, voilà, qui vont précipiter en premier. Voilà, dès que on rajoute du SO4 de moins, la concentration monte. Bon, tant que cette concentration est assez faible, les QS des deux liés à ces deux relations sont inférieurs aux KS respectifs, donc il n'y a pas de précipité. Et puis à un moment, il y a un QS qui va être égal au KS, et c'est celui-là. C'est le QS correspondant à ça qui va être égal au KS correspondant. Voilà, et dès qu'on va rajouter un ion en plus, entre guillemets, voilà, on va passer la limite de précipitation. Voilà, si je rajoute un ion de plus que la limite de précipitation, c'est un peu une vue de l'esprit, à ce moment-là, on aura précipitation de cet ion. Voilà, donc réponse à la question 1. Hein. Voilà, c'est. Alors, quelle est d'abord la concentration initiale? Voilà. D'accord, donc c'est ça, hein, ça veut dire que voilà,
concentration initiale du SO4 2-, on aura donc 2,5 10-3 au moment où, juste au moment où, l'ion Ca2+ va précipiter. Alors, on va passer à la question 2. La question 2, voilà, déterminer la concentration en SO4 2- dans la solution lorsque le second cation commence à précipiter. Donc, la question 2, ça veut dire que je passe cette limite ici, d'accord? Donc, le premier cation précipite, Ca2+, précipite, bon, voilà. Et je vais étudier la situation où on va être en fait en limite de précipitation du second cation, c'est en limite de précipitation de la précipitation d'Ag+. Voilà. Alors, donc, ça va nous conduire à écrire deux équations qui vont être semblables, mais qui n'auront pas le même sens, si j'ose dire. Voilà, alors, on va tout effacer. Voilà. Alors, donc, dans la question 2, donc la situation c'est, j'ai rajouté du SO4 2- de sorte que le Ca2+, voilà, il a bien précipité, c'est pour dire. Voilà, d'accord. Donc ça c'est un équilibre qui existe. Donc, équilibre voilà, qui existe. Donc le KS correspondant est vérifié. Voilà, donc cette équation est satisfaite. Ok, première chose. Et deuxième chose, alors j'écris, en fait, je l'écris mais il n'existe pas encore. Donc Ag++ plus SO4 2- donne Ag2 SO4 solide. Donc ça, cet équilibre est sur le point d'être atteint. D'accord? Équilibre, donc voilà, à l'étape que j'envisage, cet équilibre n'existe pas. Il est sur le point, on va dire, d'être atteint. C'est-à-dire qu'on est en fait en limite de précipitation pour Ag+, de Ag+. Ce qui fait que je vais pouvoir écrire l'équation avec le KS, mais elle n'a pas le même sens, comme je viens de vous l'expliquer, que l'équation précédente. Voilà. Et ici, donc, là, c'est la concentration toujours initiale en Ag+, puisque l'Ag+ n'a pas précipité. Donc ici, ça veut dire que la concentration ici en Ca2+, ce n'est pas la concentration initiale, c'est-à-dire que les Ca2+, à cette étape-là, ils ont été consommés. Ils ont été consommés, voilà, donc là, c'est ce qu'il en reste. D'accord? C'est important pour les questions qui vont venir. Alors, si j'écris ces deux choses, je vous dis, qu'est-ce qu'on nous pose la question? Le pourcentage, voilà. Déterminer la concentration en ion SO4 dans cette situation-là, et on déduire le pourcentage du premier cation précipité lorsque le second commence à précipiter. Voilà, c'est la grosse question qu'on retrouve dans ce genre d'exercice. Mais en général, la première phrase, elle n'est pas mise. On vous met directement, toc, trouvez ça, quel pourcentage du premier corps précipité lorsque le second commence à précipiter. Alors, donc voilà comment il faut faire ça. Il faut utiliser donc cette notion de limite de précipitation. Alors, ce que je vais pouvoir déterminer, c'est la concentration actuelle, on va dire, en SO4 2-. Là aussi, la concentration donc, en SO4 2-, dans un cas comme dans l'autre, bon, c'est la même, elle est bien sûr inférieure, le nombre de moles de SO4 2- dans la solution est inférieur au nombre de moles de SO4 2- que j'ai mis, puisqu'une partie est passée sous forme de solide CaSO4. Voilà, qu'on soit bien d'accord sur ce qui se passe. Alors, néanmoins, si on écrit ça, eh bien, on voit qu'on peut avoir, j'ai la concentration, en fait, comme je suis en limite de précipitation de l'argent, j'ai la concentration en SO4 2-. Donc la concentration en SO4 2-, qui n'est pas la concentration initiale, la concentration SO4 2-, c'est le K', sur C carré tout à l'heure. C'est ça, donc ça vaut C carré. D'accord? Donc c'est le K' sur C carré, puisque c'est la limite de précipitation d'Ag+,
vis-à-vis des ions SO4 D'accord? Sauf que ici, ce n'est pas la concentration initiale, c'est la concentration après réaction de ces ions sur le calcium. Voilà. Donc j'ai ça. Alors je crois que c'est ça qu'on dit. Voilà, déterminer la concentration en SO4 on a la réponse ici. Dans la solution, lorsque le second cation commence à précipiter. Voilà la réponse à la première question. Hein. Alors ce qui fait que si je connais ça, eh bien, je peux déduire le nombre d'ions Ca2+, qui me reste. D'accord? Parce que le nombre d'ions Ca2+, qui me reste est donné par ça. Quand je dis qu'il me reste, c'est présent dans la solution. D'accord? Voilà. Donc je tire de cette équation-là. Hein, ça me fait Ks divisé par ce qui est ici. Donc K'S fois C carré. Voilà. Ok, et ben, si je sais combien de cations il me reste, comme je sais combien j'en ai au départ, je sais combien en ont disparu, combien de cations ont disparu. Donc si je sais combien de cations ont disparu, c'est justement le pourcentage qu'on me demande, c'est le pourcentage de Ca2+, qui ont précipité par rapport à ce que j'en avais au départ. Voilà. Alors on va faire un petit bilan de matière, mais je vais peut-être vous le présenter dans la question d'après, on retrouvera ça. Alors, voilà, donc ici le Ca2+ que j'ai, donc combien, hein, alors, on va quand même l'écrire sous forme de bilan de matière, hein. La concentration en Ca2+, c'est la concentration initiale, moins ce qui a disparu, d'accord? Donc, alors, on va l'écrire comme ça. Hein. Alors, le nombre de moles de Ca2+ précipité. Ouais. Alors, c'est égal à ce que j'en avais au départ. Hein. Donc, c'est Ca2+. Ca2+, 0. D'accord, concentration initiale, bon, étant fois V si je suis en nombre de moles. Ce que j'en ai au départ, moins ce qui me reste, c'est forcément ce qui a disparu. D'accord, Ca2+, fois V. Ok. Donc ça, c'est le nombre de moles donc, de Ca2+, qui ont disparu. Voilà, donc c'est voilà, ce qu'on cherche. Alors on cherche une histoire de pourcentage. Hein. On le cherche sous forme d'un pourcentage. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Donc le pourcentage qu'on recherche, c'est donc, alors ici c'est C, hein, C moins cette concentration-là, je vais replacer en concentration, Ks C carré sur K'S, voilà, et divisé par C. Voilà, puisqu'initialement, c'est le nombre de moles de Ca2+ que j'ai, et ça c'est le nombre de moles par unité de volume qui a disparu. Voilà, donc voilà. Donc c'est le pourcentage qu'on recherche. Donc ça me fait 1 moins Ks C sur K'S. Donc voilà la réponse. Voilà, et donc, ici, si on fait l'application numérique, dans ce cas-là, ça nous fait donc 98%. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on a réussi une séparation en fait, de ces deux ions. Il y en a un qu'on a précipité à 98%. Voilà, donc l'idée c'est que si on fait cette manip, on peut séparer ces deux ions, parce que si je verse en quelque sorte le liquide, hein, voilà, je peux mettre les ions Ag+ d'un côté, et puis garder les ions Ca2+ sous forme de précipité, qui est ensuite à redissoudre le précipité, etc. Hein. Voilà. Alors la question ensuite qu'on se pose, c'est combien il a fallu d'ions SO4 pour en arriver là. Voilà, ça c'est l'objet de la question 3. Alors je vais garder tout ça, parce qu'on a ça comme réponse. On a ça comme réponse, je l'ai ici.
on retrouvera bien. Hein. Donc dernière chose, voilà. Combien est-ce qu'il faut rajouter des SO4 de moins pour arriver à ce point-là? Hein. Alors, de toute façon, il n'y a qu'un seul équilibre hein, dans le problème. Même si on a écrit 2 KS, hein, on n'a de toute façon qu'un seul équilibre. Voilà, c'est le seul équilibre qui a lieu en solution, c'est celui-là. Donc, on peut faire un bilan de matière. Alors, pas de problème, il n'y a pas plusieurs équilibres. Donc ici, j'avais en CA2+, j'avais C, hein, moins XV. Et ici, on va dire que la concentration initiale en SO4 de moins, c'est un C0. D'accord, moins XV, facteur de XV. Voilà, d'accord. Donc ici, alors, la concentration en CA2+, ben on la connaît. Hein, c'est ce qu'on vient de la calculer tout à l'heure. Hein. Donc C moins XV, ou c'était, disons, alors C moins XV, c'était notre C moins KS C carré sur K'S, d'accord. Non, je vous raconte une bêtise, excusez-moi. La concentration CA2+, c'était ça, pardon. Voilà, c'était KS C carré sur K'S. Pardon. Concentration CA2+, c'est ça. Voilà, donc on retrouve ici hein, que le XV, hein, on retrouve que le XV, c'est-à-dire c'est le nombre d'ions CA2+, qui ont disparu, c'est bien C moins, je passe ça ici, hein, moins KS C carré sur K'S, d'accord. Donc on retrouve ce résultat, hein, parce que finalement c'était l'avancement, hein, le nombre de CA2+, qui ont précipité, qui ont disparu, c'est l'avancement, c'est XV, d'accord. Donc on retrouve ça, ok. Et moi ce que je cherche c'est C0, alors ici j'ai XV, voilà, alors le SO4 de moins, ici dans le bilan de matière, donc son nombre de moles c'est C0 moins XV. Hein. Donc ce C0 moins XV, eh ben, je vais pouvoir l'exprimer de deux manières. Hein. C'est à la fois la concentration donc en SO4 de moins, donc c'est le KS sur C carré, hein, qu'on a trouvé parce qu'on était en limite de précipitation d'AG+, donc je vous renvoie vers la question précédente. Hein. Hein. Donc ça c'est le SO4 de moins. Hein. D'accord, c'est le SO4 de moins, donc qui est ici. Hein. Donc comme on était en limite de précipitation d'AG+, on sait que cette concentration vaut KS sur C carré d'après la question précédente. Et bien ça vaut aussi ce qui est ici, hein, donc C0 moins XV, C0, hein, C0 donc moins XV, alors le XV est là, facteur de C moins KS, pardon, C carré sur K'S. Ah, voilà, d'accord. Deux contraintes donc sur ce SO4 de moins. Hein, ce qui vaut par le fait qu'on est en limite de précipitation, je répète, d'AG+, et puis par le fait qu'on connaît l'avancement. Hein. Voilà, donc ça me donne ça, et donc je cherche C0. Bien, ça m'a l'air tout beau. Hein. Je répète, on est toujours en limite de précipitation d'AG+. Donc ici, je vais pouvoir écrire, hein, donc c'est ça qu'on va développer. Donc C0 hein, égale alors, KS sur C carré plus C moins KS C carré sur K'S. Voilà, donc ça c'est la quantité de SO4 de moins qu'il faut ajouter pour faire précipiter, on va dire les ions Ca2+, jusqu'à arriver à la limite de précipitation d'Ag+. Hein. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît ici, ça c'était la limite de précipitation d'Ag+, s'il était seul. Hein. KS sur C carré, limite de précipitation donc d'Ag+, s'il était seul, c'est la question 1. Alors évidemment ici, comme il n'est pas seul, d'accord, il faut mettre plus que du KS sur C carré. Hein, parce qu'il y a les ions SO4 de moins qu'on va ajouter pour faire précipiter le Ca, d'accord, le calcium, et ensuite, voilà, donc on a forcément besoin plus, pour arriver en limite de précipitation d'Ag+, alors qu'il y a du Ca2+, il faut forcément mettre plus de SO4 de moins,
qu'on en mettrait si le Ag+ était seul. Hein. Donc s'il était seul, voilà ce qu'il faudrait rajouter comme SO4 de-. Et comme il n'est pas seul, il y a une contribution ici à la précipitation de Ca2+. Voilà. Et cette contribution, c'est ça. D'accord? Ici, voilà. Donc là, on avait cette valeur qui était ici. Alors je l'ai remis comme ça. Hein. Alors si je détaille un petit peu en nombre de chiffres pour voir un petit peu apparaître un peu les effets. Voilà, donc c'était le 0,7 de tout à l'heure, que j'ai écrit 0,1585, plus, alors ça si on regarde, en fait c'est le 98% de C, hein, parce que divisé par C, ça fait 98%. Voilà, c'est le 98% de C. Donc, voilà, qui fait 98% de C. Voilà, 0,0098, puisque C c'était 0,01. Voilà, donc il y a une valeur corrective. Donc on se retrouve avec, ouais, j'ai mis 0,168, 0,17, 0,168 mol par litre, voilà, sensiblement égal à 0,17 mol par litre, voilà, ce qui est donc supérieur au résultat de la question 1, puisque je répète, encore une fois, il y a des ions Ca2+, qu'il faut précipiter pour arriver à ce point. Voilà pour la correction de cet exercice 3.